Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du cordon ombilical. À la naissance, on entend parfois parler de problèmes liés à ce cordon ombilical. Donc on va un peu en parler et voir quel est le vrai, quel est le faux. Alors le cordon ombilical, il existe en fait de différentes tailles, vraiment selon chaque individu, mais en moyenne il fait 50 à 60 cm. Mais les variations peuvent aller de 30 cm à 100 cm, donc c'est assez varié. Quoi qu'il en soit, la taille est rarement un problème. C'est en effet 30 cm, c'est un peu court, mais ça suffit à ce que le bébé sorte de l'utérus de sa mère. Et s'il est très long, c'est pas très grave non plus. Il va juste avoir eu beaucoup de cordons avec lesquels jouer pendant la grossesse. Mais c'est très rare que ça implique des complications. Ce qu'on entend en général, c'est qu'il y a eu des tours de cordon autour du cou à la naissance. On appelle ça des circulaires de cordon. Et souvent, c'est expliqué comme un problème. Le bébé, à la naissance, il avait des tours de cordon et ça fait un peu peur aux gens parce qu'on s'imagine que le bébé s'étrangle avec le cordon. En réalité, c'est assez fréquent. 20 à 30% à peu près des bébés naissent avec des circulaires de cordon. Ça peut être un tour, mais ça peut être 5, 6, 7 tours. Il y a des vidéos qui existent où c'est vraiment impressionnant. Il y a vraiment énormément de tours de cordon. Si le cordon est très long, forcément, il y a un peu plus de chances qu'il y ait des tours de cou autour du cou du bébé. Néanmoins, c'est en effet rarement un problème, donc il faut vraiment dédramatiser cette situation car la nature est bien faite et le cordon est très souple et il est entouré d'une gelée qui s'appelle la gelée de Wharton qui protège la circulation sanguine à l'intérieur du cordon. Et le bébé, avant de naître, avant vraiment de sortir du ventre de sa mère, il respire par ce cordon. Il respire par l'afflux de sang qui vient de ce cordon. Il respire pas du tout par les poumons et donc pas du tout par le cou en fait. Donc il n'y a aucun problème et cette gelée protège le cordon et fait en sorte que la circulation ne s'arrête pas. Donc vraiment, c'est assez peu problématique. Et en général, vous ne le savez même pas car à la naissance, si vous vous accouchez à l'hôpital, le personnel médical va tout de suite, dès la sortie de la tête du bébé, délicatement enlever ces tours de cordon. Donc vous ne vous en apercevez même pas. Pour une femme qui va accoucher par elle-même, à la maison par exemple, eh bien c'est tout naturel, elle va d'elle-même dégager ce cordon avant la naissance sans stress. En général, ça se fait plutôt très bien. Enfin, on va parler du clampage du cordon. C'est un gros sujet, on pourrait faire une vidéo vraiment à part entière, mais sur la notion de quand clamper et couper le cordon ombilical à la naissance. Il était d'usage jusqu'à il n'y a pas très très longtemps dès la naissance du bébé, tout de suite clamper le cordon, le faire couper souvent par le papa, ou voilà, en tout cas le couper très rapidement. Mais en réalité, c'est pas pressé du tout. Et même au contraire, c'est plutôt recommandé d'attendre au moins quelques minutes. Voire l'idéal, c'est d'attendre que le cordon cesse de battre parce que du coup, à la naissance, il y a encore cet afflux sanguin entre le placenta et le bébé. Donc le cordon bat vraiment comme un rythme cardiaque. Donc quand on attend vraiment cet arrêt des battements, c'est là que le sang a cessé d'affluer vers le bébé. Parce qu'en fait, à la naissance, il y a encore quand même pas mal de sang dans le placenta. Et si on coupe tout de suite, on va priver le bébé d'un certain volume de sang qui va forcément lui manquer par la suite. En effet, il est prouvé que si on attend vraiment suffisamment de temps pour que le bébé récupère tout le sang du placenta, ça lui apporte 30% de réserve de sang supplémentaire, ce qui est vraiment non négligeable. Du coup, il aura des meilleures réserves en fer pour la suite de sa vie. Et il aura aussi, c'est prouvé, un meilleur développement neurologique par la suite et une meilleure adaptation cardiovasculaire. Donc vraiment, c'est important d'attendre avant de couper ce cordon. Et d'ailleurs, si vous regardez dans la nature, les animaux ne se précipitent pas pour couper le cordon. Pas du tout. Donc voilà, absolument pas de stress à couper ce cordon. Au contraire, c'est bon pour le bébé. Voilà pour le cordon ombilical. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. N'hésitez pas également à la partager et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Bye bye!